C'est gâté ça. Là les gars, c'est pas Louis que ça vaut, c'est le Salcio, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple là, mon champion, tranquille là. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, ciao, beau. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM. beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, je vous nique. Roberto De Zerbi n'a pas encore signé son contrat, mais il ne débarquera pas seul à l'Olympique de Marseille puisque Giovanni Rossi, son homme de confiance, le rejoindra également pour devenir le nouveau directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur Giovanni Rossi, l'homme de l'ombre, l'homme qui aura révélé aux yeux de tous en Italie Jérémy Boga, Lorenzo Pellegrini ou encore Manuel Locatelli. Avant qu'on attaque la vidéo, les amis, pensez à la liker, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais surtout, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace qui vous est réservé, juste en dessous. Donc voilà, premier sujet de la vidéo, nous allons évoquer notre ami Vitinha. Parce que Vitinha, il y a quand même quelque chose que j'ai oublié, dont j'ai pas fait attention, c'est-à-dire c'est le prix de son transfert. On va le vendre pour 20 millions d'euros si je vous dis pas de bêtises. Ok, Vitinha, en situation d'échec, chez nous, on ne peut pas dire qu'il se soit mis en valeur, on a tout fait pour s'en débarrasser. Au Génois, c'est à peu près la même chose, puisqu'il n'a pas été, il s'est pas imposé encore comme un titulaire, il a joué quelques petits bouts de match par-ci, par-là, donc rien ne justifie que le Génois débourse 20 millions d'euros sur Vitinha, ce qui en fait la recrue la plus chère de toute l'histoire de ce club. Vitinha est officiellement la recrue la plus chère du Génois après être devenu la recrue la plus chère de notre club pour plus de 32 millions d'euros. Vous allez me dire peut-être que c'est le hasard, peut-être que le Génois croit en lui, peut-être que le Génois croit au potentiel de Vitinha. J'ai envie de vous dire peut-être. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le directeur sportif de ce club, il marche main dans la main avec Pablo Longoria. Le Génois, c'est un club qui nous aura permis de nous débarrasser de Strootman, de Ruslan Malinovski et maintenant de Vitinha. Donc j'espère juste que c'est pas de la magouille. J'espère juste qu'un jour la gendarmerie, ils viendront pas dire oui bonjour, vous devez des comptes maintenant. J'espère que tout est fait dans les règles de la norme. Donc voilà pour Vitinha, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Vitinha, 20 millions d'euros, je prends, mais j'espère juste qu'il n'y a pas de la magouille derrière. Deuxième sujet de la vidéo, les amis, avant de parler mercato, parce qu'on a vu des rumeurs apparaître, le mercato, vous savez que j'aime ça. On va évoquer l'arrivée de Giovanni Rossi, qui sera officielle au moment de la signature de Roberto De Zerbi. Laissez-moi vous parler de cet homme méconnu du grand public et pour cause. Avant de s'intéresser aux joueurs qu'il a pu faire exploser en Italie, entre guillemets, on va évoquer l'organigramme du club. Parce que pour la première fois depuis bien longtemps, les amis, j'ai l'impression qu'à l'intérieur du club, tout semble être mis en place pour que tout le monde tire dans le même sens. Longtemps avec Pablo Longoria, on a souvent pointé du doigt le manque de clarté. À l'intérieur du club, on ne savait pas qui faisait quoi. Et là, ça semble clair, net et précis. Mehdi Benassia qui continuera d'épauler Pablo Longoria dans son rôle de conseiller du président. Un peu comme pour Bernard Lacombe avec Jean-Michel Aulas à Lyon à l'époque. On a Giovanni Rossi qui va lui devenir le nouveau directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Giovanni Rossi, rappelons-le, qui connaît très bien Roberto De Zerbi et qui sait mieux que quiconque quel profil de joueur aller chercher pour satisfaire les besoins du futur nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Giovanni Rossi connaît également Pablo Longoria puisqu'ils ont travaillé ensemble à Sassuolo. Donc on n'aura pas de lutte de clans, d'influence à l'intérieur qui viendront pourrir le truc. J'ai l'impression que pour la première fois, les amis, depuis bien longtemps, tout est fait pour que tout le monde tire dans le même sens. En tout cas, j'ai hâte maintenant de voir ce que ça va donner. Giovanni Rossi, les amis.
Laissez-moi évoquer son bilan. Parce que à Sassuolo, il a fait des merveilles. On parle quand même d'un club de bas de tableau et pour des sommes assez modiques, il est allé chercher des joueurs, des jeunes joueurs de ballon que personne ne connaissait et qui se sont avérés être des top joueurs italiens. Je pense notamment à Manuel Locatelli. Voilà. Locatelli, il a acheté 12 millions à 21 ans et il a revendu 37 millions d'euros. Autre joueur dont Giovanni Rossi est à l'origine, Gianluca Scamacca, qu'on connaît très bien, qui a été annoncé plusieurs fois à l'OM, il nous a même fait mal lors de la double confrontation face à l'Atalanta Bergame. Alors lui, il a acheté 4 millions d'euros à 18 ans et il a ensuite revendu 29 millions d'euros. La plus-value, elle est énorme. Jérémy Boga, pareil, qu'il a acheté 3,5 millions, il a revendu 22 millions d'euros. Mais Meri Demirar, qu'il a acheté 8 millions et qu'il a revendu 20 millions d'euros. Ahmed Junior Traoré, qu'il a acheté 16 millions d'euros et qu'il a revendu 26 millions d'euros. Matteo Politano, jeune joueur, enfin jeune joueur élégant à voir. Alors lui, il a acheté 3 millions et demi et il a revendu à 21 ans, à 21 millions. Lorenzo Pellegrini, joueur cadre de l'AS Roma. Giovanni Rossi en est aussi à l'origine de sa venue à Sassuolo, puisqu'il a acheté 1 million d'euros à 18 ans et qu'il l'a revendu 10 plus tard. Maxime Lopez a acheté 2 millions d'euros et enfin David Fratesi. Donc ce monsieur va faire du bien à nos finances, ce monsieur va apporter de la clarté au projet et ce monsieur va enfin convaincre les pépites, les vrais, hein, pas les Lucas Silva, de rejoindre notre projet plutôt qu'un autre. Parce que Giovanni Rossi, il a des arguments à faire valoir. L'autre sujet de la vidéo, le mercato, avec une piste surprenante qui nous vient tout droit d'Arabie Saoudite. Alors d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est les joueurs européens qu'on annonce là-bas, mais là, il y a un joueur qui évolue au poste d'arrière droit qu'on annonce un peu partout en Europe. Alors, l'OM ferait partie des clubs intéressés par l'arrière droit de 24 ans d'Al Hilal, Saoud Abdulhamid. Et on nous prévient que la concurrence sera très rude. Alors c'est vrai que pour avoir regardé quelques matchs de ce championnat et notamment de cette équipe d'Al Hilal, tu sens clairement qu'à son poste, c'est un arrière droit, tu sens clairement qu'il est au-dessus, qu'il peut franchir aussi ce palier pour rejoindre l'Europe et évoluer dans un très bon club, parce qu'il faut pas oublier que là-bas, même si la concurrence entre guillemets entre les clubs, voilà, elle est encore, il y a beaucoup de différences, voilà, dans les effectifs. Tu as des équipes qui sont très 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 compétitives et tu en as d'autres qui ont des joueurs encore, voilà, hein. C'est un peu le nouvel an et le Moyen Âge. Donc lui, il s'entraîne avec des top players chaque jour. Il affronte aussi notamment des top players chaque week-end, hein. Donc je dis pourquoi pas. C'est pas parce qu'il est saoudien, les gars, que le mec il sait pas jouer au ballon. Moi je suis plutôt curieux. Jonathan Klaus risque de quitter le club, donc j'aime ce genre de pari. Voilà. Le deuxième joueur, les amis, il concerne la deuxième rumeur, elle concerne Bachir Belloumi. Alors déjà, j'aime son nom de famille, Belloumi, ancien grand joueur international algérien qui aura fait vibrer tout un peuple et toute une génération. Donc apparemment l'OM serait sur ses traces. Bruges et Parme suivent également le joueur. Alors pour m'être renseigné, parce que je ne le connais pas les amis, pour être renseigné auprès d'un des fervents supporters des Fennecs, des mecs qui connaissent tous les joueurs de ballon algériens, il m'en a dit que, désolé les amis, il m'en a dit que du bien. Il m'a parlé d'un joueur explosif, polyvalent, un peu le même profil que Mohamed Amoura, c'est-à-dire explosif, polyvalent, capable d'évoluer sur tous les postes de l'attaque. Et il m'a aussi clairement dit que Roberto De Zerbi pouvait le faire franchir un palier et que si c'était le cas, on aurait un joueur avec lequel on va se régaler. Donc tout ça, là, ces deux joueurs, Abdulhamid Saoud et Bachir Belloumi, c'est des joueurs qu'on connaît pas. Donc il faut pas juger avant de voir sur le terrain si jamais ils nous rejoignent. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça dans l'espace qui vous est réservé en commentaire.
En tout cas, moi, je vous le dis, les gars, ça fait bien longtemps que j'ai pas été emballé par l'OM, par ce qui se passe à l'OM, comme je le suis maintenant. Il y a de la cohérence, je parle au niveau du nouvel organigramme. Il y a de l'ambition avec le choix de Zerbi. Il y a de la continuité avec Pablo Longoria qui continue avec Mehdi Benassia à ses côtés. Donc j'ai l'impression que tout est mis en œuvre pour qu'enfin l'OM franchisse ce palier qui va lui permettre à nouveau de gagner des trophées à l'échelle nationale et pourquoi pas à l'échelle européenne avec une Ligue Europa. Pour commencer. Après la Ligue des Champions, ça demande beaucoup d'argent. Dans quelques secondes, je vais vous laisser, mais restez bien jusqu'à la fin puisque je vous parle d'un bon plan maillot. J'ai un partenaire qui vend des maillots, des survêtements, des ensembles training, des doudounes. Il y a tous les maillots du monde, il y a toutes les sélections du monde, il y a même les maillots rétro. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous donne mes réseaux sociaux et c'est là que ça se passe, les amis. Et je vous dirai tout ce que vous devez savoir à travers mes différents réseaux sociaux. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas, les amis, notre virus à nous, c'est web. Ciao. Bon, maintenant on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal, c'est une nouvelle boutique en ligne et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc ils ont tout, les amis. Moi je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'Avamatch. Donc 26 euros. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 euros, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc 26 euros moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc 26 euros le maillot, encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM. Même si c'est ce qui nous intéresse, il y a tous les championnats du monde. Il y a toutes les sélections nationales. Il y a tous les maillots de l'époque. Il y a aussi des ensembles de survêtements. Il y a les tenues d'entraînement, les vestes. Il y a tout, les gars. Il y a même pour les enfants. Donc, allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Et eux, de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 euros d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 euros d'achat, ils t'offrent 2 maillots. Et au bout de 149 euros d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer. Et après, tu vas venir me casser les bonbons et je me suis fait arnaquer, pas je me suis fait arnaquer. Non. Pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte, les gars. Tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat, c'est Khalil-6TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde, hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors, c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter. Donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS 131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout
Touche pas à mon stade, tout attaché, c'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas frère, je suis là. Donc voilà les gars. Maintenant c'est à vous de jouer les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça. Hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça quoi, voilà. Et surtout voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel pense quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. La légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel, les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien, frère. Info mercato, carrément. Tu Il a annoncé 2 grosses arrivées encore, les gars. Vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapoue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel, les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, c'est peut-être une faute Paul Lopez. À voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te met nique, hein. Paul Lopez il te met nique. Défensivement c'est fragile. Offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes.
sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.